Au sommaire, nous allons rappeler le principe du guidage en rotation par roulement en faisant la différence entre la solution du glissement et la solution utilisant des éléments roulants. On verra la constitution de roulement avec les différentes pièces, également les différents éléments roulants possibles. On abordera également les différents types de roulement du point de vue de la technologie avec une classification selon plusieurs critères. Il y aura la représentation des roulements normalisés sur un dessin en coupe ou bien la version simplifiée ou même une autre façon de faire la représentation. Alors, on commence par le principe du guidage en rotation par roulement. Un petit rappel, guidage en rotation par contact indirect pour cette solution et un guidage en rotation par coussinet. L'inconvénient de ces deux types de solutions, c'est qu'il y a beaucoup d'usure, également de l'échauffement, mais c'est aussi une perte de puissance par frottement. Et maintenant, pour éviter tout cela, on propose à la place d'interposer un élément roulant. Alors, cet élément roulant-là, entre les pièces mobiles, comme pour cet exemple, on a un arbre qui est mobile et un alésage. Entre les deux, on a une pièce intermédiaire et ça, on l'appelle roulement. Et ce roulement-là, c'est un élément roulant qui obéit au principe d'élément roulant que l'on a ici. On voit bien la différence qu'il y a entre ces deux types de systèmes. Le déplacement par glissement engendre beaucoup de frottements qui sont largement supérieurs au déplacement par roulement. La fonction de roulement, c'est de guider en rotation un élément mobile, ça peut être l'arbre ou bien l'alésage, ainsi qu'à supporter des efforts extérieurs, que l'on appelle des charges axiales ou bien des charges radiales. Donc retenez ceci, c'est très important. Un roulement a deux fonctions, guider en rotation, tout en supportant des efforts ou bien des charges. On va revenir sur cette notion. Voici quelques exemples d'applications dans l'industrie des roulements pour guider en rotation. Par exemple, dans les voitures, dans l'industrie automobile, au niveau des boîtes de vitesse, au niveau des roues pour le déplacement des véhicules. On voit bien que le roulement il est très utilisé dans l'industrie des machines-outils avec la rotation qui est possible avec l'utilisation des roulements pour avoir des vitesses importantes. Le roulement, c'est ce qu'on a ici et on l'applique beaucoup souvent en dessin technique pour faire la représentation qu'on verra pendant ce cours. Le roulement est constitué essentiellement de 4 pièces. La pièce 1 s'appelle bague extérieure qui est liée à l'alésage. L'alésage, on l'appelle aussi un moyeu. Le roulement, il est également constitué d'une autre bague, ici en rouge, que l'on appelle la bague intérieure, qui est liée à l'arbre. Autrement dit, l'arbre va être monté au niveau de la bague intérieure, avec un ajustement qui est soit serré, soit avec gel. L'élément roulant, ou bien les éléments roulants sont repérés par le numéro 4. Alors, les éléments roulants, on les voit ici pour cet exemple, sont constitués de billes. Pour cet exemple, ça peut être des rouleaux cylindriques ici et rouleaux coniques. Dans ce cas, on parlera de roulement à rouleau. Et ces éléments aussi peuvent être des aiguilles. Dans ce cas, on parlera de roulement à aiguille. Et maintenant, la pièce numéro 3, donc la dernière, va être ce qu'on appelle la cage d'espacement, qui est destinée à maintenir entre les éléments roulants des intervalles égaux. Voilà, c'est ce qui permet en sorte que ces éléments roulants-là soient à distance égale. Une petite illustration pour montrer les différents éléments constituant un roulement. Voilà, la bague intérieure, la bague extérieure, les éléments roulants qui sont ici des billes avec un espace assez régulier dû au fait qu'on ait utilisé une cage. Voilà donc le rôle de la cage. Le tout sur une bague intérieure du roulement, également sur une bague extérieure. Ça, c'est le roulement en coupe. Là, c'est les pistes qu'on appelle aussi chemin de roulement.
Voilà pour la constitution de roulement. Faisons maintenant la présentation des différents types de roulement selon le type d'élément roulant. Roulement à une rangée de billes. Les éléments roulants sont des billes. On verra pourquoi on l'appelle roulement rigide. Pour cet exemple, on a 2 rangées de billes, donc on l'appelle roulement à 2 rangées de billes dans ce cas. Roulement à rotule sur bille. Alors, pourquoi le mot rotule est important ici? C'est parce qu'on peut avoir un mouvement de rotulage, donc un décalage angulaire. On va voir ça tout de suite. Voilà le débattement angulaire qui est possible. C'est pour ça qu'on l'appelle roulement à rotule sur bille, avec 2 rangées de billes ici. Roulement à bille à contact oblique. Donc, c'est le même principe que les roulements à billes qu'on a vu précédemment, sauf qu'ici, la direction des charges est un peu inclinée et oblique. C'est pour ça qu'on parle de roulement à contact oblique. On verra le pourquoi on utilise ce type de roulement. Ensuite, nous avons d'autres composants qu'on n'appelle pas roulement, mais qui s'appellent butées. Butée à rotule sur bille pour cet exemple. Butée à contact oblique. Et pour le premier exemple, c'était une butée à bille tout simplement. Alors, quand l'élément roulant maintenant est un rouleau, on parle plutôt de roulement à rouleau. Ici, c'est le cas d'un roulement à rouleau cylindrique. Là, c'est un roulement à aiguille, puisque les éléments roulants sont des aiguilles pour cet exemple. Ensuite, roulement à rouleau toujours à rotule. Ici, un mouvement rotule est possible avec 2 rangées de rouleaux. Puis, roulement à rouleau conique, c'est en forme de tronc de cône au niveau des rouleaux. Là, c'est pour 2 rangées de rouleaux. Voilà pour ces exemples de roulement. Et maintenant, nous avons des butées. Butées à rouleau cylindrique. Butées à rotule sur rouleau. Et butées à rouleau conique. Un petit rappel sur les charges. Une charge est radiale lorsqu'elle est perpendiculaire à l'axe de l'arc ou bien à l'axe du roulement, comme pour cet exemple. Dans ce cas, la charge est axiale puisque la force est suivant l'axe. Maintenant, si la charge est inclinée, c'est-à-dire qu'il y a pour cet exemple une composante axiale et une composante radiale, dans ce cas, on parle de charge combinée. Donc, retenez ces 3 types de charges. La classification maintenant des roulements peut se faire à travers ces types de charges. Maintenant, si le roulement subit une charge radiale faible ou moyenne, voici ce qu'on peut utiliser comme solution. Si la charge est radiale mais importante, dans ce cas, on utilise des roulements à rouleau ou bien à aiguille. Si maintenant les charges sont axiales et faibles, ces 3 types de roulements-là vont pouvoir supporter ces types de charges. Si la charge est axiale et moyenne, on va utiliser le roulement à bille à contact oblique. Si la charge axiale est élevée, dans ce cas, la solution la plus adéquate sera le roulement à rouleau conique. Si maintenant la charge est purement axiale, mais très élevée, dans ce cas, l'idéal, c'est plutôt l'utilisation des butées et pas des roulements. Alors, les butées vont servir à une autre fonction qu'on va voir tout de suite. Pour des vitesses élevées, on peut utiliser naturellement des roulements. Donc, tous ces types de composants peuvent supporter des vitesses élevées.